Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le thème de la fête des mères où nous allons tout simplement réaliser ce joli centre de table en forme de lanterne, quelque chose de très féminin et surtout de très floral. J'aime beaucoup cette lanterne. Elle m'a été inspirée par une vraie lanterne de rue, un lampadaire de rue un peu à l'ancienne. À la base il était suspendu mais j'en ai fait quelque chose qui pouvait se poser tout simplement comme ici. Comme vous allez pouvoir le voir, ce n'est pas si compliqué à faire en termes de montage. Le plus complexe dans ce genre de projet, c'est toujours la fabrication du modèle, plus que le montage et la décoration, qui est vraiment assez simple. Une fois qu'on a compris dans quel sens ça venait se coller, il y a du pliage et du collage, mais rien de bien compliqué. Et on va pouvoir voir cela un petit peu plus en détail, en sachant que je ne vais pas vous montrer cette fois-ci comment le réaliser sur Canva Workspace. Déjà, premièrement, parce qu'un projet comme ici, et comme vous allez le voir sur l'ordinateur, avec des angles pas toujours très précis, forcément je n'ai pas fait ça sur Canva, je l'ai fait sur Affinity Designer, et encore une fois je ne vais pas vous le montrer sur Affinity Designer, tout simplement parce que pour le coup, à part reproduire exactement la même chose que ce que je vais faire, ça ne va pas vous aider énormément, parce que dans ce genre de projet, le plus complexe, c'est surtout d'imaginer le patron finalement, plus que de le faire sur Canva ou sur Affinity Designer. Mais ne vous inquiétez pas, je vous fournis quand même le fichier FCM et peut-être SVG, je vais voir, sur mon blog en téléchargement gratuit. On va pouvoir de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments. Le pistolet à colle est totalement facultatif, mais je l'ai utilisé pour les fleurs en 3D. Le flacon de précision pour les petits éléments. Et enfin, la tacky glue pour le collage général. Des strass et des fleurs en 3D, en tissu ou en papier, pour pouvoir décorer un petit peu notre lanterne. Une feuille A4 de papier calque. 3 feuilles en 30 par 30, si possible dans le même papier, pour pouvoir faire la lanterne. Et enfin, les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, cela ne demandera pas beaucoup de matériel et surtout ça ne demande que de la découpe, donc quel que soit votre modèle de machine, vous pouvez reproduire cette lanterne. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour analyser les modèles d'aujourd'hui, car oui, il y aura plusieurs fichiers pour créer cette lanterne. On a premièrement lanterne FDM 2023-1, qui est constitué de plusieurs éléments. Premièrement, ce qui va constituer la lanterne en elle-même, avec les petits trous ici pour laisser la lumière passer. Avec aussi évidemment plein de pointillés de pliage et des languettes de collage. On a un petit carré tout simplement pour ensuite recouvrir le bas et camoufler les languettes. Et enfin nous avons ici cette partie qui va tout simplement être découpée dans du papier calque pour masquer un petit peu l'intérieur, mais pour autant laisser passer la lumière. On a quelque chose donc qui est légèrement plus grand que le trou intérieur pour pouvoir être collé facilement. Il s'agira ici donc du premier fichier, nous allons passer au second. Le second, comme ici, lanterne FDM 2023-2 est constitué de toute la partie couvercle. On a donc ici la partie de base finalement, ce sur quoi tous les autres éléments vont reposer, avec encore une fois du pliage et du collage grâce aux languettes. On a ici un premier carré grand qui ira au-dessus de cette partie-là, et un carré un petit peu plus petit qui va tout simplement être positionné à l'intérieur pour camoufler ces languettes. On a ici 2 bandes qui devront être collées l'une à l'autre pour pouvoir tout simplement faire une très grande bande avec encore une fois du pliage au milieu, et ça viendra se coller sur le bas ici et ça finira finalement notre partie couvercle. Par-dessus, nous viendrons positionner ici, encore une fois à l'intérieur, les petits rectangles qu'il y a juste ici et qui sont encore une fois là pour cacher les languettes. On a donc sur ce fichier numéro 2 toute la partie couvercle. Nous passons maintenant au fichier numéro 3.
Pour la partie numéro 3, il s'agira tout simplement du socle et de la base, ce sur quoi toute la lanterne va reposer avec ces deux éléments. Premièrement, le socle en lui-même, la plus grande des deux parties, avec encore une fois du pliage et du collage à faire, et c'est dans cette partie-là que nous devrons mettre le poids, comme je vais en parler juste après. La partie ici, c'est juste pour de l'esthétique finalement et pour donner un petit peu de design à cette lanterne. Cette partie ira donc au-dessus de celle-ci, à l'envers, comme on le verra encore une fois au montage, avec encore une fois du pliage et du collage. Il s'agira donc ici des 3 fichiers qu'il vous faudra pour pouvoir faire la lanterne. Je vous mets bien évidemment le tout en téléchargement gratuit sur mon blog en FCM, c'est sûr, et peut-être aussi en SVG, mais ça va dépendre parce que au niveau résolution, c'est un petit peu compliqué pour avoir quelque chose qui est compatible et Scan & Cut et aussi Cricut. Donc potentiellement, il n'y aura que le FCM pour le moment. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, je ne vais pas vous montrer comment reproduire ce modèle, tout simplement parce que sinon vous reproduiriez exactement ce modèle, parce que les mesures, je les ai réfléchies et calculées avant la vidéo. J'ai réalisé des tests pour voir que tout fonctionnait bien et que je n'avais pas oublié une languette ou deux. Donc tout a été testé en avance. Si vous savez créer ce genre de modèle, alors dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de ma vidéo pour savoir le faire. Et si vous ne savez pas le faire, ça pourrait vous perdre plus qu'autre chose, parce qu'il faut déjà apprendre à faire un patron plutôt basique comme un cube avant de pouvoir faire ce genre de projet. Cependant, si vous souhaitez une vidéo spécifique pour cette lanterne par exemple, je peux vous apprendre de A à Z ce qui m'a inspiré, ce que j'en ai fait comme croquis et comment j'en suis arrivée à ce modèle-là si vous le souhaitez et si vous souhaitez voir un petit peu mon processus de création. Donc voilà pour tout ce qui est explication. On va pouvoir aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en SCM. Vous choisissez votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais pouvoir récupérer ici mon premier modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire les deux parties qui vont constituer la base de notre lanterne et ce sur quoi tout va reposer. Donc le fichier numéro 3. La partie lanterne avec donc ici les 4 parties découpées et les papiers calques, ainsi qu'un petit carré ici qui nous permettra de masquer les languettes sur le socle. Alors c'est pas vraiment d'une importance capitale ce carré là, si ça ne vous dérange pas de voir les languettes, ça ne sera pas nécessaire. Personnellement, dans un but d'avoir des jolies finitions, j'ai préféré le mettre. J'ai aussi gardé ici toutes les parties qui sont intérieures. Je ne vais évidemment pas les utiliser dans cette création, mais comme ce sont de grosses parties quand même, je vais les garder pour de futures créations, ça peut toujours servir. Donc ici il s'agit du fichier numéro 1 et c'est la lanterne en elle-même et donc le milieu. Et enfin le fichier numéro 2, il s'agit tout simplement de tout ce qui va concerner le couvercle. On a donc ici la boîte, on va dire, qui le constitue. 2 carrés, encore une fois, dans un esprit de finition. 2 languettes comme ici qui seront collées à cette partie-là et qui, encore une fois, vont servir à faire le couvercle. Et enfin, toujours dans un esprit de finition, j'ai découpé 4 bandes que je mettrai sur les 4 parties que j'aurai pliées.
Comme d'habitude avec ce genre de construction, c'est pas si compliqué à faire au niveau du montage. La partie la plus difficile, c'est de faire les calculs pour faire le modèle en lui-même. Ça, c'est vrai que ça peut être difficile, surtout pour ceux qui ont des problèmes pour faire des boîtes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du montage en lui-même, c'est vraiment très simple. Une fois qu'on a tout plié et qu'on a repéré toutes les languettes, on sait donc à quel endroit on va devoir plier et à quel endroit on va devoir coller. Donc ça paraît relativement logique. Cependant, je vais quand même vous expliquer un petit peu le principe, en sachant aussi que les languettes qu'il y a en haut de cette partie ici, donc juste là aux 4 côtés, je ne vais pas les plier et bien évidemment je ne vais pas les coller. Cette partie là va juste servir à faire le joint finalement entre le couvercle et cette partie, et qu'il n'y ait pas de vide et qu'on ne voit pas, et que ça tienne bien évidemment. Je ne vais pas les plier pour l'instant parce que j'ai peur que le pli fasse que ça ne tiendra pas bien, donc je ne vais pas les plier, mais surtout le plus important c'est de ne surtout pas coller ces languettes là sur le couvercle. Ces parties là sont juste ici pour pouvoir en fait masquer les trous si on veut et éviter que la lumière passe par là plutôt que par l'endroit des calques. Donc voilà, je préfère le préciser. Après toutes les autres languettes, c'est assez logique et on devra les coller. On va commencer par la partie socle. Donc la partie socle en elle-même, c'est cette grande partie là. Celle-ci, c'est la décoration qui va juste au-dessus. Alors la petite spécificité de cette base, c'est que pour avoir un maintien plus solide de la lanterne et qu'il n'y ait pas de risque que ça tombe avec la décoration ou même avec le moindre petit coup de vent qu'il pourrait y avoir, je vais y mettre à l'intérieur un poids que je vais coller avec le pistolet à colle, parce que de toute façon, au pire des cas, je pourrais facilement démonter la base pour récupérer le poids. Là, j'ai pris un poids parce que c'est tout ce que nous avions sous la main. Bien évidemment, vous pouvez mettre des pierres ou autres. Le plus important, c'est que ce soit lourd, que ça passe dans la base évidemment, et que ça tienne un minimum, qu'il n'y ait pas de risque que ça bouge et que ça fasse encore plus tomber la lanterne. Donc c'est la seule petite chose qu'il faut penser à faire, mettre un poids à l'intérieur de cette partie-là pour que la lanterne se tienne correctement. En principe, si vous placez bien toutes les parties et que le collage se passe correctement, elle est relativement stable. Mais comme je vous disais, je tiens à mettre des décorations fleurs dessus, ce qui va rajouter du poids vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pas un poids qui sera équitable sur chaque côté. Et en plus de ça, évidemment, comme je vous l'ai dit, le moindre coup de vent peut facilement la faire tomber. Donc ça serait dommage, c'est pour cela que je prends des sécurités. Mais encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il y a des languettes que l'on va venir plier, tout simplement. 4 sur ces parties-là. Ensuite, on peut plier ces fameuses parties. Il y a des pointillés partout, hein, il suffit de les suivre. Si votre papier ne montre pas facilement les pointillés, n'hésitez pas à vous mettre à côté le modèle sur Canva Workspace pour savoir exactement où sont situés tous les pointillés, comme ici. On va donc pouvoir coller et placer notre poids au centre ici. Ensuite, nous pourrons venir coller toutes les languettes sur les côtés et pour finir, on viendra refermer le tout. Et la base ressemblera à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, pour cette première partie, c'est pas compliqué. On plie, on colle et on n'oublie pas le poids. On va passer à la partie qui sera juste au-dessus. Encore une fois, on plie et on colle aux languettes. D'ailleurs, sur mon modèle, j'ai oublié de mettre le pliage ici et je vais vous le mettre évidemment sur votre modèle. Mais pour l'heure, je vais faire à l'ancienne. Donc, on n'oublie pas tous les plis, les languettes, comme ceci. Encore une fois, comme cette partie-là, on va venir coller toutes les languettes et ensuite la partie carrée au-dessus. Comme ceci. Celle-ci avait la partie large en bas et la partie un petit peu plus petite en haut. Ici, ce sera l'inverse, pardon. La partie la plus petite en bas et la partie la plus grande en haut, pour créer une sorte de sablier, si vous voulez. Et ça, c'est ce qui va constituer la base de notre lanterne et ce sur quoi tout va reposer. Ensuite, on va partir donc sur la lanterne en elle-même. On peut déjà, premièrement, faire les pliages, donc tous les côtés ici et tout le bas. On n'oublie pas celle du haut, on ne les plie pas pour l'instant. Comme ceci. Avant le collage, on va venir mettre et positionner tout simplement les papiers calques à l'intérieur. Donc, ils sont légèrement plus grands que les trous et on vient coller.
Une fois que les papiers calques sont posés, on peut venir coller en face ici la languette. Et pour finir, on viendra coller toutes les languettes d'en bas sur la base ici plus grande. Et c'est à ce moment-là que l'on peut mettre ici le petit carré pour cacher les languettes. Je vais bien évidemment faire tout ça en accéléré ensuite, donc vous pourrez revoir tout ce que je fais étape par étape en ralentissant grâce aux options de YouTube. Et enfin, nous allons attaquer donc la partie, cette fois-ci, couvercle. Couvercle amovible pour pouvoir enlever l'éclairage de l'intérieur, pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Là-dessus, c'est à vous de voir. Encore une fois, nous avons ici des pointillés pour le pliage. Cette fois-ci, on vient tous les faire. Hein. Ici, le couvercle est constitué d'une seule et même partie, donc on peut tout fixer ensemble. Et on termine par ici les languettes du haut, enfin plus exactement du bas pour le coup. Encore une fois, on va pouvoir venir coller la languette ici en face. On obtient donc cette même forme encore. Hein. C'est un peu tout ce qui constitue finalement la base de cette lanterne. Au-dessus, nous pourrons y mettre le plus grand des carrés, comme ceci. Et à l'intérieur, le plus petit, pour cacher les languettes dans un souci de finition. Ensuite, nous allons pouvoir coller ces languettes du bas sur ces bandes ici. Pour cela, on va faire les pliages. Je change le sens de pliage pour avoir à l'extérieur ce côté floral et ne pas être que sur la partie un petit peu boisée ou osier, je sais pas trop. Donc je viens tout simplement inverser le sens du papier. Je vais pouvoir coller la première languette comme ici, pour avoir une seule et grande bande et le positionner tout autour ici de mon couvercle. Donc je vais vous montrer rapidement avec les languettes. On vient tout simplement coller comme ceci, de sorte à avoir un joli couvercle. Et c'est sur ça que nous allons coller. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne vient pas le coller là-dessus. À la base, sur mon projet, c'était le cas. Mais après, j'ai réfléchi que pour pouvoir éteindre et allumer la lumière, ce serait quand même plus simple d'avoir un couvercle. Donc on viendra juste le poser là-dessus et non pas le coller. Et encore une fois, dans un souci de finition et pour cacher les languettes, j'ai ici réalisé des bandes que l'on va pouvoir positionner au-dessus, comme ceci. Donc on n'oublie pas, premièrement quand vous faites les découpes, préparez bien vos 3 fichiers différents pour ne pas confondre ce carré et ces deux-ci. Alors techniquement les plus petits font la même taille il me semble. Hein. Oui, c'est bien ça. Mais voilà, dans l'idée, essayez de ne pas vous confondre, découpez vos fichiers un par un. Comme vous avez pu le voir dans l'accéléré d'ailleurs, il ne demande que 3 feuilles en 30 par 30 pour la partie papier, plus le papier calque. Et pour cette découpe-là, je n'ai eu besoin que d'une seule feuille à 4. Et bien sûr, pensez à séparer vos fichiers pour pouvoir tout simplement facilement repérer ce qui est base socle, ce qui est lanterne en elle-même et ce qui est couvercle. Et à partir de là, on va facilement pouvoir faire le montage. Une fois que tous les éléments sont collés déjà entre eux et ensuite assemblés en un seul et même modèle, ça va de suite être beaucoup plus facile. Il ne manquera ensuite que la décoration. Donc déjà, premièrement, mettre une lumière à l'intérieur. Comme d'habitude, c'est du papier. Je ne vous conseille absolument pas de mettre une vraie bougie à l'intérieur. Soit des bougies LED, soit des guirlandes pour faire encore plus d'éclairage. Et ensuite, je vais décorer personnellement avec des fleurs en 3D déjà faites d'action et que je vais essayer de coller sur la totalité de ma lanterne pour avoir quelque chose de très floral, comme si la nature avait repris le dessus. Je trouve ce genre de lanterne très joli et je me suis tout simplement inspirée d'une vraie lanterne de rue que l'on peut facilement trouver dans la rue, plus des anciennes lanternes. Ici, il s'agissait à la base d'une lanterne suspendue. Personnellement, je l'ai transformée en lanterne à poser parce que c'était beaucoup plus facile pour faire un centre de table, il faut se le dire. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment pas compliqué. J'ai juste transposé une lanterne existante en lanterne en papier. Il y a bien sûr moins de détails et moins de finition qu'une lanterne en fer parce que le papier ne se travaillera pas de la même manière. Mais voilà, dans l'idée, c'est quand même pour surtout avoir un semblant de lanterne. Bref, maintenant que tout ce blabla a été fait, on va pouvoir passer en accéléré pour le montage réel. Et donc, c'est parti pour de l'accéléré.
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, on a ici la lanterne très florale avec le pied qui a été vraiment beaucoup décoré. J'ai souhaité mettre la décoration florale surtout sur le pied, comme si tout simplement elle était posée et qu'au fur et à mesure les fleurs commençaient à monter. Donc j'en ai mis sur tous les côtés, même s'il y en a certains qui sont un peu plus fournis, comme celui-ci et celui d'en face, alors que ces côtés-là sont plutôt strass et quelques fleurs, comme celui-ci. Ensuite, au niveau du couvercle, pareil, j'ai mis quelques petites fleurs ici et là. Et au-dessus, j'ai positionné une fleur blanche bien visible parce que je les trouve vraiment très très jolies. Ces fleurs, c'était une abonnée qui me les avait données et je ne les pose pas souvent parce qu'elles sont précieuses à mes yeux, mais c'est vrai que ça serait bête de ne pas les utiliser. Donc voilà, je l'ai posé ici tout simplement. Et j'ai aussi positionné 4 strass ici comme si c'était finalement 4 clous, car le modèle réel qui m'a inspiré en avait 4 ici avec le bout pour être suspendu. Donc évidemment j'ai enlevé cette partie là qui était suspendue, mais j'ai quand même mis ici ces quatre clous. Donc voilà au niveau de la forme ce que l'on obtient. Je trouve que c'est vraiment très joli. Alors je n'ai pas mis de lumière pour l'instant, comme d'habitude je trouve qu'à la caméra ça rend pas forcément bien. Il faudrait que je sois totalement dans le noir et même là vous ne verriez pas la totalité de la lumière. Donc comme d'habitude je vous invite à aller voir les photos sur le blog, ça sera beaucoup plus parlant. Mais voilà un petit peu ce que l'on obtient. J'aime beaucoup cette forme, je la trouve vraiment trop jolie et ça fera vraiment un très très joli centre de table. Vous voyez avec le poids, alors ma table n'est pas droite mais dans l'idée avec le poids c'est beaucoup plus stable. Si je donne des coups dedans ça n'aura pas tendance à tomber et ça c'était vraiment le plus important pour moi. Que ce soit un petit peu bancal ça n'a pas une grande importance pour moi parce qu'avec le poids de la lumière ça devrait aller, mais voilà, dans l'idée je voulais vraiment pas que ça prenne le risque de tomber si jamais on vient à le pousser ou qu'il y ait du vent par exemple si vous faites ça en extérieur. Donc voilà un petit peu ce que l'on obtient. Personnellement j'aime beaucoup cette lanterne, je la trouve vraiment très jolie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère que ce centre de table vous aura plu. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel à la Scan & Cut, toujours sur le thème de la fête des mères. Ça sera d'ailleurs le dernier de cette année pour la fête des mères à la Scan & Cut, tout simplement parce que ensuite je prendrai une semaine de vacances pour mon anniversaire, mais je vous en parle un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce centre de table. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.